Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui on continue un petit peu sur la même lignée, la même tendance de ces derniers temps, à savoir un escape game version puzzle de chez Ravensburger Puzzle. Voilà, j'ai présenté cette boîte de jeu, mais il en existe une bonne dizaine, je dirais, de tout niveau de difficulté au niveau de la constitution du puzzle et un niveau de difficulté au niveau des énigmes du puzzle. On y reviendra juste après. Donc, Escape Puzzle, c'est quoi? Eh bien, c'est marqué, hein, le concept des escape rooms est désormais disponible sous la forme d'un puzzle Ravensburger. Le mot d'ordre assembler, cogiter, solutionner. Arriverez-vous à craquer toutes les énigmes et à trouver la dernière pièce du puzzle? Une illustration énigmatique plongera les joueurs dans un monde mystérieux dont ils devront s'échapper. La boîte comprend un puzzle de pièces pleines de secrets, un guide d'utilisation et une enveloppe refermant la solution. Voilà, donc en fait, eh bien, on se retrouve avec cet escape game puzzle. Donc à l'intérieur, évidemment, uniquement le puzzle, plus on va avoir une petite enveloppe un peu de ce type-là, qui est un peu différente, mais on va retrouver une notice d'utilisation qui ne va pas nous donner grand-chose en soi, simplement nous immerger dans le thème. Donc là, en plus, on a toutes les langues. Donc là, évidemment, on a dans le sous-marin, et voilà, on va nous expliquer tout ce qui va se passer. Donc je vais éviter de vous spoiler, je vais vous laisser lire l'aventure, tout simplement. Et ensuite, eh bien, on a, allez, c'est parti, et là, on a justement l'information, l'indication qui nous demande de fabriquer le puzzle. Si on a des petits soucis au niveau des énigmes, hein, puisqu'on sait qu'il y a 6 énigmes à résoudre à la fin de la reconstitution du puzzle, eh bien, on a le petit QR code qui va nous envoyer sur une page dédiée pour nous aider à trouver la solution de ces énigmes. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi tout ça? Eh bien, je vous dis tout ça parce que je vais vous expliquer le fonctionnement de ce puzzle. En fait, sur ce puzzle, eh bien, on va avoir plusieurs choses à voir dessus. C'est que déjà, la première, sur ce type de puzzle, c'est que, eh bien, à ce qu'on voit, l'illustration de la boîte, hop, excusez-moi, l'illustration de la boîte, donc, ne correspond pas du tout ne correspond pas complètement à l'illustration qu'on a, l'illustration finale. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a, par exemple, une tasse de café avec un grand espace blanc. On aura l'espace blanc, mais on aura des choses dessus ici. Ici, on voit que là, on avait un parchemin juste ici. Eh bien non, là, le parchemin, et il y aura les deux qui seront là directement, par exemple. Ça, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Voilà, donc globalement, il y a des choses qui vont différer dans le puzzle, donc il y aura des choses qui vont être un petit peu différentes au niveau de la fabrication du puzzle. Voilà, on ne va pas retrouver exactement les mêmes motifs en bas qu'en haut, qu'au centre, etc. Mais il y aura des choses qui vont être un petit peu différentes. Donc du coup, ça crée déjà, notamment en haut, là, à droite encore, on a une petite planche blanche ici qui n'apparaît absolument pas ici. Donc pour la résolution du puzzle, déjà, on va rencontrer une première difficulté. Une fois qu'on a réussi à résoudre le puzzle, eh bien en fait, on a des petits numéros un petit peu partout sur les pièces de puzzle, comme ceci. C'est des petits numéros qu'on va retrouver ici, voilà, tout simplement, et en fait, qui vont venir compléter les bordures, tout simplement. Donc partout autour des bordures, on va avoir des petits numéros de puzzle. Ces numéros vont nous servir à résoudre en fait, la solution d'une énigme, c'est-à-dire que, par exemple, eh bien, rien va être indiqué dans ce puzzle par rapport à l'énigme, au questionnement de ce qu'on doit faire. On n'a pas une feuille directement nous disant, voilà, la première énigme, c'est combien y a-t-il de poissons oranges, etc. Ou alors, combiner tous ces instruments pour arriver à un numéro, etc. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on doit trouver un des numéros de 2 à 3 chiffres. Donc là, par exemple, on voit qu'on a le 88, 267, 78, etc. On a plein de chiffres, plein de numéros un peu partout. Comment on obtient ces numéros? Eh bien, ça va être à nous d'aller chercher. On sait qu'il y a 6 énigmes à résoudre. Donc, une fois qu'on a fini de résoudre le puzzle, eh bien, on a 6 énigmes à résoudre. Et les 6 énigmes, c'est à nous d'aller les chercher directement. On ne va pas nous guider par rapport à ça. Donc là, on voit qu'il y a par exemple ces poissons-là x 2, ces poissons-là moins 6, ces poissons-là plus 3. Donc par exemple, on peut se dire, ces poissons-là, je sais pas, je regarde, c'est toujours par rapport à l'élément du décor présent ici, tout est
solutionnables directement via le puzzle, bien sûr. Et donc là, eh bien, on va se dire, bah, je sais pas, ces poissons-là, ils ressemblent par exemple plutôt, je dirais, à ceux-là, là, les petits poissons bleus. Ensuite, là, on a des poissons bleus comme ça, ils ressembleraient bien à ceux-là. Ok. Les poissons ici, ils ressembleraient bien à ces poissons-là, etc. Donc, on va faire ces poissons-là fois 2, ces poissons-là moins 6, ces poissons-là plus 3. On va arriver à un total. Et en fait, ce total de nombres correspondra potentiellement à un numéro sur le côté. Si c'est le cas, si on trouve notre bon numéro de puzzle, c'est qu'on a bien résolu l'énigme. Ensuite, on va passer, je ne sais pas, à cette résolution-là. Alors on se dit, tiens, il y a 2 scotch bleus ici, donc ce serait bien la même résolution. On voit les gros poissons oranges. Ah, on a un groupe de gros poissons oranges, des petits poissons bleus. Ah, les petits poissons bleus sont là. Ah, les petits poissons oranges ici. Ah, les petits poissons oranges ici. Et là, on nous dit, par exemple, de gauche à droite, ces poissons-là, donc on a 3 gros et 2 petits, mais attention, ils sont dans cette direction-là. Donc on va peut-être commencer par les 2 petits et 3 gros. Et là, il y a une feuille de référence avec 5 points aussi à chaque fois. Et, coïncidence ou non, on a 5 groupes de poissons à chaque fois, de ce qu'on a vu. Ah, 5 groupes de poissons, 5 groupes de poissons, et les oranges ici, 5 poissons également. Et là, 5 petits points également. Ah, il y a peut-être une coïncidence, il y a peut-être quelque chose à chercher. Donc on va aller chercher la somme de tout ça, enfin pas la somme, mais on va chercher chaque numéro indépendant. Là, on va dire, tiens, ça correspond à 3, tiens, ça correspond à 5, tiens, ça correspond à 2, 3, 5, 2, on va chercher le 3, 5, 2 autour du puzzle. Si on arrive à trouver le bon numéro, bam, c'est que c'est la bonne réponse, tout simplement. Et on va faire ça comme ça sur toutes les énigmes. Donc c'est à nous d'aller chercher, tiens, ce papier-là, ça correspondrait bien à l'énigme. Ah, j'ai des pinces là de couleur avec des manches de couleur également. Ah, peut-être que si on mélange les couleurs, on arrive à telle couleur. Peut-être que si on mélange celle-là, on arrive à telle couleur. Si on mélange celle-là, ça arrive à telle couleur. Ah, ok, peut-être que c'est là où il y a des numéros. 1, 2, 3, 4. Ah, ça correspondrait bien à ça plus ça égale ça plus ça égale ça. Et voilà. Et c'est comme ça que va se résoudre le puzzle. Donc je vous en dis pas beaucoup plus pour vous laisser le plaisir de retrouver les énigmes. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire qu'à la fin des 6 énigmes, on va récupérer 6 morceaux de puzzle. Ici, c'est 6 morceaux de puzzle juste là. Ces 6 morceaux de puzzle, bien sûr, à la fin, on va devoir en faire quelque chose. Donc là, on se dit, tiens, ça ressemble étrangement au petit boîtier qu'on a ici. Évidemment, on a une mission scénarisée par le petit livret de départ. On a une mission à accomplir une fois le puzzle réuni, qu'on retrouve dans le petit livret de départ. Donc une fois qu'on a la petite mission ici, on sait ce qu'on doit résoudre et on se dit tiens, peut-être que ça a l'air de bien coïncider, bien correspondre une fois qu'on a regroupé ces petits morceaux et on va peut-être aller modifier tout ça pour solutionner peut-être le puzzle. Alors peut-être que c'est bon, peut-être pas, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Les 6 morceaux d'énigmes vont venir s'emboîter ou non. Alors si on voit que ça marche pas, si par exemple on a ce morceau-là, par exemple, qui vient là, on a un 88, on se dit, tiens, lui il doit aller là, oui, ça s'emboîte bien, parce que toutes les pièces quasiment s'emboîtent les unes aux autres sans problème pour pouvoir réussir justement ça. Ouais, on se voit, non, là, ça correspond pas au décor. Si on a vraiment un doute et qu'on ne sait pas, dans ce cas-là, on peut également aller scanner le petit QR code et voir un petit peu où est-ce qu'on s'est trompé ou donner la marche à suivre sur la résolution du puzzle. Donc à chaque fois, les 6 énigmes vont nous donner des pièces qu'on va aller chercher tout autour du puzzle. Une fois qu'on a récupéré les pièces, on les assemble entre elles, ou non, d'ailleurs, des fois c'est autre chose. Mais en tout cas, généralement, c'est un assemblement entre elles et ça va nous servir à déverrouiller quelque chose. Une fois qu'on l'a fait, on va ouvrir la petite enveloppe de solution qui se trouve juste ici et on va aller chercher la solution, donc qui est juste derrière, que je ne vais pas vous dévoiler pour pas vous spoiler, mais en gros, vous avez la solution de toute façon qui est indiquée derrière. Donc là, sans spoil aucun, je vous montre, mais en gros, on nous donne les numéros ici des pièces de puzzle qu'on doit trouver. Si on veut, on va voir le petit QR code et on a la résolution du puzzle derrière qui nous indique comment assembler le morceau de puzzle, les 6 morceaux de puzzle et où vont se situer les 6 morceaux de puzzle pour résoudre l'enquête finale. Voilà, donc je tenais à le présenter quand même parce que c'est une gamme qui est pas forcément très récente, celui-là, le Ravensburger Puzzle. Donc c'est une gamme de jeux que je me suis procuré moi-même, que j'ai acheté moi-même avec mes propres deniers.
donc l'intégralité quasiment de cette gamme-là, puisque j'en suis assez friand. Je trouve ça sympa le concept justement de ne pas d'avoir un modèle, mais que finalement il y ait des pièces qui soient un peu différentes, avec un niveau de difficulté de puzzle qui sera modulable et un niveau de difficulté des énigmes également modulable. Donc, à savoir qu'il y a également sur la gamme, il y a dans les 300 et quelques 350 pièces ou quelque chose comme ça. J'ai plus précisément le chiffre en tête, mais sachez que sur la gamme, il y a des 759 pièces qui correspondent à ce beau bébé déjà. Hein, c'est quand même assez grand, assez vaste. Et il y aura des escape puzzles comme ça qui seront un petit peu plus petits. Voilà, avec des niveaux de difficulté qui sont variables en fonction de votre niveau. Donc voilà, donc si vous êtes friand comme moi des puzzles et des énigmes, hein, voilà, comme j'ai pu présenter déjà sur la chaîne, n'hésitez pas, celui-ci est vraiment très sympa. Alors il va être un petit peu moins poussé que les nouveaux escape game puzzle avec les paquets de cartes que j'avais présentés sur la chaîne précédemment. Voilà, et ça va aller chercher un petit peu moins loin parce que là, ça va être déjà à vous de résoudre les énigmes par vous-même et ensuite eh bien, d'essayer de trouver les bons numéros, etc. Mais je trouve qu'il y a un bon petit travail de recherche. Le puzzle n'est pas identique, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et mais justement, à la fin, on a la satisfaction de mener quand même une enquête et d'essayer de résoudre la problématique de chaque scène qui est proposée par le puzzle. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant et plutôt sympa quand même, ce petit concept de ne pas avoir que le puzzle basiquement à faire. Parce que moi, faire un puzzle pour faire un puzzle, ça m'attire pas plus que ça. Mais par contre, faire un puzzle pour à la fin réaliser une enquête, avoir un objectif de quelque chose, bon bah là, effectivement, j'adhère beaucoup plus au concept. Voilà, donc en tout cas, c'était la présentation de Escape Puzzle. Pas grand chose à dire de plus, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir détruire tout ça, tout remettre en boîte directement. Voilà pour ma part, je l'avais laissé intact en attendant pour vous le présenter. Celui-ci parmi d'autres, je vous dis, il y a une bonne dizaine de puzzles comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Pour moi en tout cas, c'est un avis très positif pour ce jeu qui est très sympa et qui propose une bonne durée de jeu hein, par rapport au prix. On a une bonne durée de vie en plus du puzzle. La qualité des pièces est top, hein, vraiment sympa, hein, bonne épaisseur, etc. Ravensburger, pas de problème. Ils ont fait leurs preuves sans aucun souci. Donc ça là-dessus, au niveau qualité, il n'y a pas de problème. On peut enlever les pièces, les remettre sans aucun problème, sans risque de déchirer ou d'abîmer le puzzle. Voilà, je tournais ma vidéo avec un nouveau micro, donc j'espère que ça va grandement améliorer la qualité audio de cette vidéo et des vidéos futures pour cet investissement que j'ai fait afin de vous rendre la vidéo encore meilleure, de meilleure qualité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je le rappelle toujours, c'est toujours agréable d'être soutenu, de sentir qu'on est suivi par beaucoup plus de monde. Je remercie d'ailleurs les 1513 abonnés à ce jour au mois de donc le 21 février hein, aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo 2025 voilà donc du coup voilà je remercie en tout cas tous les abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par les jeux en solo, un jeu tous les vendredis soirs 18 h qui sera présenté sur la chaîne et accessoirement un jeu le mardi soir à 18 h également si parfois j'ai des extras comme ça qui tombent. Ce sera posté au fil de l'eau, mais en tout cas, le vendredi soir 18 h, voilà, ce sera un rendez-vous hebdomadaire qui sera à pas manquer si vous êtes intéressé par les jeux en solo. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi, parce que le but, c'est également d'échanger dessus. Si vous l'avez fait, si vous trouvez difficile, pas difficile, ce que vous avez ressenti sur cette gamme de jeux-là, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas, c'est important qu'on partage tout ça ensemble. Et eh bien, je vous dis bonne journée, bonne fin de matinée, bonne nuit en fonction de comment vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!